Bonjour. Bienvenue au Word Crawl 2019. Comment ça va? Hey, vous êtes confrères, vous êtes là? Hein? All right. Ah ouais, c'est ça. All right. On est là pour écouter comme les meilleurs poètes, raconteurs, écrivains ici dans le sud de la Louisiane. Et on est ici aussi pour supporter le Festival of Words. Le Festival of Words, c'est une organisation littéraire qui amène des lecteurs, des cours, des classes, des événements à une population ici, dans la paroisse Saint-Landry, ici en Louisiane. Cette année, ça va se passer la première fin de semaine dans le novembre. On a des écrivains absolument magnifiques qui vont être là. Donnie Rose, qui est un activiste, un artiste spoken word, qui est aussi un Kennedy Center Fellow. Yuri Herrera, qui écrit des romans. Il vient du Mexique et il écrit de la prose, une prose bien magique. Et Tyler Robert Shelton, un jeune poète qui a aussi écrit plusieurs chapbooks. Il va être là, so marquez vos calendriers pour ça. Et ça se fait que aussi, le Festival of Words fait beaucoup de choses pour éduquer, pour amener la littérature des auteurs aux jeunes dans les écoles. Et ça se fait que c'est une bonne chose. On accepte toujours des donations pour ceux qui veulent encore faire une donation, une contribution au Festival of Words. Mais on a déjà fait beaucoup de donations parce que chaque personne chaque auteur, écrivain, raconteur, poète qui va lire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait ramassé de l'argent pour avoir la chance pour 10 minutes ici de vous présenter leurs écrits, leurs poèmes, leurs textes. Okay? Voilà notre grande affiche pour le Festival Word. Donnez une bonne main pour tous ces... Oh, c'est des femmes fortes, là. Donnez une bonne main pour... ah ouais, c'est ça. OK, right, OK. C'est bien ça. OK. Puis, ça se fait qu'on accepte des donations. Mais c'est OK, vous n'avez pas de cash. On accepte des chèques, OK? C'est comme un chèque écrit. Tu peux écrire ce chèque au Festival of Words. Sans problème, on l'accepte, OK? Ça se fait qu'aujourd'hui, ça prend un grand gang de personnes pour le monde ici pour faire une présentation comme ça. Et ça fait qu'on peut voir, c'est tout ce monde, c'est bénévole qui sont venus ici pour faire ce programme ici. Et on apprécie beaucoup. On va avoir on a des marchandises là-bas, on peut acheter des différentes choses associées avec le festival. Des fois, certains écrivains ont des livres qu'on va mettre là-bas pour vendre aussi. Et ça se fait que ça va marcher comme ça. Aujourd'hui, on aimerait bien remercier tout le monde qui a aidé de faire cette activité. Tous les endroits, chaque endroit. On a commencé ce matin au ACA, Acadiana Center for the Arts. Ils sont venus ici, dans la cour près de Sola et Poupard, ici. On va aller plus tard, après ça, on va aller au musée de sciences. On va aller aussi visiter le Café Rêve. On va visiter plus tard le centre Emmener et on va finir à soir au Cité des Arts. Mais à cette heure, c'est la seule fois qu'on est en français. Ça se fait que c'est magnifique, ça. Et ça se fait qu'on a beaucoup de monde qui est ici pour vous présenter leurs paroles en français. Ça fait que la moyenne, ça va marcher. Le monde va venir ici pour chacun pour 10 minutes. On va voir quelqu'un qui va être le timer. Who's going to be our timer today? Do we have a timer yet? You're going to do it? OK. So, all right. So, elle va lever la main quand tu as 2 minutes. Là. 2 minutes, tu vas faire comme ça. 2. Quand tu as 1 minute, comme ça. Comme ça. Et comme ça, elle va dire, c'est fini. C'est comme ça. On va faire comme ça après ça. Ouais. So, how about timekeeper là-bas? So, merci. Alors, on veut dire merci à notre timekeeper là-bas. Hey, OK. Et Maria-là, elle travaille beaucoup avec le festival. On aimerait merci beaucoup ce monde-là qui est là. Tout le monde là-bas. Martha, Bruce, bonjour. Tout le monde qui travaille avec le festival. So, donnez une bonne main à toute l'équipe de festival, s'il vous plaît. C'est ça. OK. All right. So, all right. So, je vais attendre jusqu'à... Marie, you ready yet? She's getting there. All right. Si elle est parée pour le faire, elle va être juste là.
devant nous avec un gros sourire tout le temps pour nous. Et ça se fait que je vais présenter notre premier lecteur-raconteur. On va commencer premier avec M. Lester Gauthier. Lester est un avocat dans la communauté. Il est bien actif dans la préservation de notre culture, de la langue de chez nous, ici en Louisiane, de notre français louisianais, français cadien. Et il faut dire que Lester n'a pas honte de parler sa langue, n'importe où. Bon, il n'a pas honte en général, il n'a pas honte du tout. Il est un bon conteur, il connaît bien la musique et il a quelque chose de spécial pour nous présenter. Mesdames et messieurs, M. Lester Gauthier. Merci bien. Je vais dire quelques paroles avant. Je vais chanter 2 chansons. J'ai fait dernièrement un CD de moi-même de 2 chansons religieuses. Le premier, c'est une chanson « J'irai la voir un jour ». Il y a du monde qui se connaît comme « Au ciel ». Ça, c'est une chanson traditionnelle. Je viens de la paroisse de Vermillon, de Maurice, près de Béville, là-bas. Et cette chanson est chantée presque tout le temps pour les enterrements d'une personne française. On a un tas de monde français là-bas. Et alors, proche chaque enterrement, on chante cette chanson. Et je l'ai chantée plusieurs fois pour des personnes à leurs enterrements. J'ai appris cette chanson quand j'ai chanté avec le choral pour le Congrès mondial 20 ans passés, ici à la Louisiane. Et la deuxième chanson va être une version de Notre Père, écrit par un monsieur Lachance de Canada. All right, allons commencer bien. J'irai la voir un jour au ciel dans la patrie. Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, j'irai mener aux anges pour chanter ses louanges et pour former sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, cette Vierge si belle. Bientôt j'irai près d'elle, lui dire mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. All right. Comme j'ai dit, le deuxième, c'est une version de Notre Père, écrit par M. Daniel Lachance.
Notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui est aux cieux, notre Père, soutiens-nous aux tentations et délivre-nous du mal. Notre Père qui est aux cieux, notre Père. Merci bien. Mes amis, une autre bonne main pour M. Lester Gauthier. Merci, Lester. Ouais. Je crois que l'année passée, tu as nous amené brasser dans le couche-couche. Et cette année, on va chanter le Notre Père. C'est ça. Mais c'est bon. On fait toute l'affaire. Ben c'est ça, on fait toute la gamme avec lui, là. C'est comme. Et à cette heure, on a eu notre bénédiction, on est paré pour commencer, hein? On va continuer à cette heure. C'est un grand plaisir encore d'être avec vous autres. Oh, pardon, il y a quelque chose que j'ai oublié de me présenter. Moi, je m'appelle Kirby Jambon et ça fait grand plaisir d'être avec vous autres aussi. Souvent, je suis ici pour faire mes poèmes, pour lire mes poèmes, mais à cette heure, je suis ici pour présenter d'autres mondes qui vont faire leurs affaires pour nous aujourd'hui. Et ça se fait que pour ceux qui sont arrivés en retard, on a des chaises ici, là, si vous autres voulez s'asseoir, c'est OK. On peut une chaise là, et c'est comme vous autres voulez. Et à cette heure, on va voir nos prochains invités, David Cheromy. David a grandi dans le village de Canal-Yankee, sur Bayou-la-Fourche. Il est auteur de 3 livres de poésie, qui, je veux dire, que sont absolument magnifiques, qui m'ont inspiré moi-même. Ancien directeur de Chorophile et aussi chevalier dans l'ordre des arts et des lettres français, c'est ça. Je ne peux pas lire mon écriture moi-même, c'est comme ça. Et à cette heure, à présent, il est directeur du Bayou Vermilion District et qui gère le musée de Vermilionville. S'il vous plaît, mes amis, donnez une bonne main pour M. David Cheromy. Merci beaucoup, Kirby. Je dois admettre que je me sens un peu volé de ta poésie aussi. J'aimerais bien qu'on finisse, que tu lises quelque chose. Je sais que tu as toujours quelque chose. Parce que si vous ne connaissez pas les poésies de Kirby aussi, c'est vraiment magnifique aussi. En tout cas, maintenant qu'on a commencé dans le registre spirituel, je vais vous lire un petit poème que j'appelle Bayou Zen. La recette d'étouffer d'écrevisses n'est pas qu'on peut dire, n'est pas la vraie recette. Avant que le Shawi ne soit nommé, il était dans l'origine du monde. Dans son nom naît le désir. Tu ne peux pas mettre ta cuillère dans le même bol de gombo 2 fois. L'eau dans les bayous est comme le plus grand bien. Elle coule sans effort. Le vide dans la bouteille la rend utile, sinon le whisky n'est pas buvable. Et en donnant la graine, on reçoit la récolte et on est libéré
de sa comprenure. J'habite au bord des larmes, au pays de vermeil, où la mer veille sur de longues heures océanes. J'écoute un des soupirs du dernier des empires que le désir se lasse de désirer. Je mange des loups de mer entre eux avant d'élire au premier tour de butin les nouveaux maîtres des océans. Je finirai par terre cette espèce d'intrus qui sonne et trébuche sur la langue des pendus. Merci, tu auras ton chèque, t'en fais pas. Un jour, on ne va plus se rappeler du goût de la tarte aux fraises ou du saumon au capre qu'on a mangé autour de la table, mais de la photo qu'on a prise avant de partager les cornets de glace devant le coucher de soleil sur la baie. On n'aura plus le goût de ces délices délectées, mais seulement le souvenir d'avoir tenu son smartphone au-dessus de l'assiette et de cette image sans filtre, sans goût, sans arôme, sans sensation, juste des photons numérisés, likés 238 fois par des amis qu'on ne connaît pas. Je remue mes lèvres, je respire ton nom. Un gros bouquet de basilic remplit l'air. Mon lit a pris feu, les ressorts comme des braises, ma couette lourde comme de la terre. Je suis le cochon de lait dans cette kahachina. J'apprends à vivre avec le feu. Il me carbonise, me caramélise, me soude dans le goût de ton onctueux baiser. Sous ton regard incendiaire, je t'offre ma peau et ma prière. L'amour ne laisse pas de cicatrices quand sa fine lame passe entre le cœur et les tripes, entre la couenne et la chair. Je te partage ma vie, je fais manger le pays, entre le boudin noir et le fromage de tête, entre la panse bourrée, les gratons et les rillettes. L'amour est assis tout seul sur le parking lot du Walmart, aussi triste qu'un paquet de boudin et une caisse de Bud Light abandonnée dans un chariot. Il est un enfant de 10 ans qui pleure à chaudes larmes derrière le volant d'un camion. Dans le silence abrutissant, il se tape le front comme un tambour. L'amour essuie sa joue d'un revers de main et s'immobilise un instant en se rappelant quelque chose. Puis, il se penche vers la boîte aux gants, puis se tord le cou en avant. À travers le pare-brise, il regarde le ciel clair et bleu où les carencros planent et se prennent pour des aigles. Et ce dernier petit poème que je l'appelle « Chaque chanson qu'Adjane jamais écrite ». Je ne veux pas chanter aussi bien que l'Est, mais je vais essayer quelque chose. Là. Oh cher bébé, qu'au faire t'as le cœur si dur, qu'au faire tu ne peux pas m'aimer aussi. Je vais te donner toute mon amitié, mais si tu ne m'aimes pas, je vais m'en aller d'ici. Je ne peux pas vivre sans voir ta chère figure. Qu'est-ce que je dois faire pour gagner ton amitié? Si tu t'en vas avec un autre que moi, c'est comme tu m'as coupé en moitié. Ton papa dit qu'il ne veut pas de moi. Je continue dans ma vie d'orphelin. Pauvre Thibaut que personne ne veut voir. Je vais passer ma vie sur les grands chemins. Moi, je n'ai pas rien pour te donner, excepté toute mon amitié. Si tu me donnes une chance,
tu vas voir, sinon, je vais passer ma vie à brailler. Merci. Notre bonne main pour M. David Jérémy, les amis. Hein? Yeah, yeah. J'ai un appel de Floyd Swallow. Il veut enregistrer la chanson. Là, c'est c'est bon. Merci encore. Hey, comment ça va tout le monde? Ça va bien? On a du monde qui arrive. Hey, là-bas. Comment ça va? Ça va bien? OK, encore pour le monde qui vient d'arriver. On est là pour Word Crawl 2019. Qu'on fait. Hey, c'est bon ça. Hein? Oh, OK. Et puis encore, c'est pour supporter le grand Festival of Words qu'on avait parlé pour, qui aide beaucoup d'amener la littérature et l'éducation et les livres et les auteurs ici dans le sud de la Louisiane, surtout dans la paroisse Saint-Landry. Ça se fait qu'on est bien content d'être ici pour vous autres, avec vous autres à soir. C'est comme mon MC job la nuit, je pense que c'est déjà le soir, mais je veux dire l'après-midi, OK, c'est pas le soir, OK. Et à cette heure, on a une grande visite. Juste avant de commencer, il faut dire qu'on a un nouveau timekeeper là, ça se fait qu'une nouvelle, elle est là, tu dois regarder, Agnès, levez la main là, comme OK, elle qui va le faire encore pour le monde, elle va faire comme ça, 2 minutes, 1 minute, et puis, non, comme ça, quelque chose comme ça. À cette heure, on a la visite de quelqu'un, je ne connais pas si je prononce ton nom correct, Sarah Joss Raff, OK, Sarah Joss Raff, OK. Sarah Joss Raff, native de la Pennsylvanie, et elle est ici à l'Université de Louisiane. Elle étudie les sciences politiques et les études francophones. Alors, ça se fait qu'elle est ici pour me présenter. Donnez une bonne main, s'il vous plaît, à Sarah Joss Raff, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci. Vous voyez, je ne viens pas seule, donc je m'excuse si vous entendez les petits cris, mais ce sont mes enfants. Donc, quand j'étais au lycée, j'étudiais le français et j'ai fait un échange en France avec le club de Rotary. Donc, quand je suis revenue, mon professeur de français m'a donné ce petit livre qui s'appelle « Anthologie de la poésie française ». Donc, j'ai vu que ça sera un bon moment de l'ouvrir pour la première fois. Donc, voilà, j'ai trouvé assez de trucs intéressants. Donc, celui qui l'a écrit, c'est Georges Pompidou. Et il était le président de la République française de 1969 à 1974. Et selon lui, il dit... Qu'est-ce que donc la poésie? Bien savant qui le dira. Qu'est-ce que l'âme? On peut constater chez un homme toutes les manifestations de la vie, les analyser et les décrire. On peut, nous l'avons tous fait au collège, analyser un poème, étudier composition, vocabulaire, rythme, rime, harmonie. Tout cela est à la poésie, ce qu'un cœur qui bat est à l'âme. Une manifestation extérieure, non une explication, encore moins une définition. Si donc je voulais m'approcher davantage d'une définition de la poésie, je ne la chercherais plutôt dans ses effets. Lorsqu'un poème ou simplement un vers provoque chez les lecteurs une sorte de choc, le tire hors de lui-même en jetant dans le rêve ou, au contraire, le contraint à descendre en lui plus fondamentalement jusqu'à confronter avec l'être et le destin assassine, se reconnaît à la réussite poétique. J'ai vu un autre poème de François Ménard. Et il était un poète français, il était aussi membre de l'Académie. Et il est né en 1582. Et son poème sonnait: Mon âme, il faut partir, ma vigueur est passée, mon dernier jour est dessus l'horizon. Tu crains ta liberté, quoi? N'es-tu pas laissé d'avoir souffert 60 ans de prison? Tes désordres sont grands, tes vertus sont pitié. Parmi les maux, on trouve peu de bien, même si le bon Jésus te donne ses mérites. Espères-tu
et n'appréhend rien. Mon âme, prends-toi d'avoir aimé le monde, et de mes yeux fais ta source de l'onde qui touche de pitié le monarque des rois. Que tu serais courageux et ravi si j'avais supplié durant toute ma vie dans le désert sous l'ombre de la croix. Et aussi un poète de Marceline, merci, Desbordet-Valhomme. Elle était poétesse française. Vous m'avez mon cœur, moi j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'ai plus autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. La feuille et la fleur, et le fût lui-même. La feuille et la fleur, l'essence, la couleur. Que m'avez-vous fait, mon maître suprême? Qu'avez-vous fait de ce doux bienfait? Comme un pauvre enfant quitté par sa mère, comme un pauvre enfant que rien ne défend. Vous me laissez là dans ma vie amère, vous me laissez là et Dieu voit cela. Savez-vous qu'un jour l'homme est seul au monde? Savez-vous qu'un jour il revoit l'amour? Vous appellerez sans qu'on vous réponde. Vous appellerez et vous songerez. Vous viendrez revend, sonnez à ma porte. Amis comme avant, vous viendrez revend. Et l'on vous dirait, personne, elle est morte. On vous le dira, mais qui vous plaindra? Merci. Et si j'ai encore le temps, je vais vous lire le poème que j'ai dans le dernier numéro de Feu Follet, qui est de l'Université de Louisiane, à Lafayette. Et j'ai fait une adaptation d'un poème africain dans la négritude. Donc, on t'appelait Nguesso et tu étais bien ainsi, mais tu deviens Bill et acheta un service de réseau. J'étais ton ami, tu m'appela la mère de tes enfants. Nous parlions ensemble, ton portable nous sépara. Wagashi et Sodabi, Affinity et Pat, disparus des magasins. Nous sommes ensemble, précisais-tu. Fois tape l'hiver, à la demande des Amériques. Mais tes collègues ne quittent point tes mains, point tes doigts menacent de se glacer. Et puisque tu oublies quand je te rappelle ta situation, eh bien, n'en parlons plus, mais je t'en prie, regarde-nous. Comment nous trouves-tu? Nous mangeons des frites, des hamburgers et de l'asparatum, de l'usine et nous en mangeons peu. Ce n'est pas ta faute, on t'appelait Nguesso et tu étais bien ainsi. Tu es devenu belle. Que a-t-on que ta famille se souvient, ne rappelle point de ta parenté menteuse. Excuse-moi mon ignorance, je ne me connais pas en business et en gris-gris. Mais vois-tu, Nguesso, par ta faute, on est devenu sous-développé. Merci. Un autre bonne main, s'il vous plaît, pour Mme Sarah Josraff. Hein? C'est magnifique, ça. Merci beaucoup. Merci bien. On a la place ici, on a quelques chaises ici, les amis, si le monde veut s'asseoir. Il y a des briques là. Je ne sais pas, mais si le monde aimerait s'asseoir ici, là, il y a la place, OK? On continue ici au Word Crawl. Notre prochain invité, mon bon ami, c'est Ousmane Aboukar Mega. Il a écrit cette bio qui dit « Il est très grand », avec un gros sourire, qui est vrai. Il a dit à une belle femme, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais c'est sûr que je suis sûr que c'est pas moi qui fait quelque chose comme ça avec. Je connais sa femme, c'est une belle femme, et je connais ses enfants aussi, et les enfants fantastiques. Il vient littéralement de Timbuktu, au Mali, dans l'Afrique de l'Ouest. Et il aime les légendes et des histoires africaines. Et il est magnifique aussi. Prof aussi, ici en Louisiane. Allons donner une bonne main pour M. Ousmane. Allons. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ousmane Aboukar Meiga. Je suis arrivé en Louisiane en août 1998 comme maître de français
à travers le coup de fil. Et 3 ans après, je suis resté avec Saint Andrew Parish, la paroisse Saint Andrew, et depuis lors, je suis toujours ici. Okay. Je travaille à Apollusas Middle School. C'est une nouvelle école. Et j'ai les 5e et 6e grades en immersion française. Et ça, c'est nouveau. Il y a seulement quelques semaines qu'on a commencé. Et jusque-là, ça va. Donc aujourd'hui, je vais vous lire quelques histoires ouest-africaines. Et si j'ai le temps, je vais lire 3 histoires. Sinon, je vais vous lire 2. Et la première histoire, encore une fois, en Afrique de l'Ouest, il y a une tradition qui continue jusqu'à nos jours, spécialement dans les villages où on résiste encore au changement. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler du pays d'Ogon. C'est en République du Mali. C'est un endroit encore très traditionnel. Ils n'ont pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'eau courante. Tout est traditionnel. Donc, au clair de la lune, la nuit, les enfants se retrouvent autour de grand-père ou grand-mère et on leur raconte des histoires. Donc, certaines des histoires que je vais raconter viennent de là. Et beaucoup sont disponibles maintenant sur Internet. On peut les trouver sur Internet et les lire. Bien, la première histoire, c'est l'antilope enceinte. Dans une forêt africaine, une antilope enceinte s'est approchée d'une rivière à la recherche d'un endroit confortable et propice pour la naissance de son bébé. La région ou la zone était jugée très sûre. Soudain, les douleurs commencent. Au même moment, un feu de brousse a commencé de nulle part, se déclara à l'endroit précis choisi pour donner naissance à son bébé. L'incendie commença à se propager dans la forêt. Lorsque l'antilope tournait à gauche, elle vit un chasseur rampant avec une flèche pointant vers elle. Quand elle tournait à droite, elle vit un lion affamé se diriger vers elle. Devant elle, il y avait la rivière qui coule. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette rivière. Peut-être un crocodile, on ne sait pas. Que fera l'antilope qui souffre de douleur? Va-t-elle survivre? Va-t-elle donner naissance au bébé antilope? Le bébé antilope et elle vont-ils survivre? Le feu les consumera-t-il? Mourra-t-elle de la flèche du chasseur? Ou le lion affamé va-t-il la manger avant de donner naissance à son bébé? L'antilope réalisa qu'elle ne pouvait échapper. Alors, elle s'est concentrée sur la naissance d'une nouvelle vie, celle de son bébé. Au moment exact où elle était en train de donner naissance à son bébé, la foudre frappe et met les ténèbres dans les yeux du chasseur qui relâche sa flèche. Et la flèche rate sa cible, l'antilope, et frappe le lion affamé. Le lion a perdu la vie. Immédiatement, il a commencé à pleuvoir très fort et le feu de la brousse s'est totalement éteint. Et l'antilope a donné naissance paisiblement à un bébé sain. Donc ça, c'est l'histoire, la morale de l'histoire. Beaucoup d'histoires africaines comme ça ont une ou deux morales. Donc la morale de l'histoire, c'est dans la vie, il y a des moments où nous sommes confrontés à tant de difficultés qui confondent notre esprit et nous donnent des pensées négatives et des impossibilités. Certaines de ces pensées sont si puissantes, si fortes, qu'elles nous dépassent et nous submergent. Peut-être que nous pouvons apprendre de l'antilope enceinte. Devant certaines situations, faisons comme l'antilope.
La seule chose qui la préoccupait à l'époque était de mettre au monde une vie. Le reste ne l'a plus intéressé, car toute action ou réaction qui l'aurait déplacé dans un sens ou un autre aurait entraîné sa perte et celle de son bébé. Au milieu de la tempête, concentrons-nous toujours sur notre objectif. Si nous ne le trahissons pas, alors nous pourrons faire briller le soleil dans la vie. Une personne forte reste concentrée, même les larmes aux yeux. Elle dit toujours avec sourire, « Je vais bien ». Donc ça, c'est la fin de la première histoire. La deuxième histoire, le titre, c'est le... OK. La deuxième histoire est intitulée « Les deux frères ». Voici l'histoire de deux frères qui s'aimaient beaucoup et vivaient en parfaite harmonie dans leur ferme, jusqu'au jour où un conflit éclata entre eux. Les deux frères vivaient du travail de leur champ. Ils cultivaient ensemble et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Tout commença par un malheureux malentendu entre eux. Mais peu à peu, le fossé se creusa jusqu'au jour où il y eut une vive discussion entre eux, puis un silence douloureux qui dura plusieurs semaines. Un jour, quelqu'un frappa à la porte du frère aîné. C'était un homme à tout faire qui cherchait du travail, quelques réparations à faire. Oui, lui répondit le frère, j'ai du travail pour toi. Tu vois, de l'autre côté du ruisseau vit mon jeune frère. Il y a quelques semaines, il m'a offensé gravement et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux aussi me venger. Tu vois ces pierres à côté de ma maison? Je voudrais que tu construises un mur de 2 mètres de haut, car je ne veux plus le voir. L'homme répondit, je crois que je comprends ta situation. L'homme aida son visiteur à réunir tout le matériel de travail, puis il partit en voyage, le grand frère. Il partit en voyage, laissant seul l'homme à tout faire pendant toute une semaine. Quelques jours plus tard, lorsqu'il revient de la ville, l'homme à tout faire avait déjà terminé son travail. Mais quelle surprise! Le grand frère fut totalement bouleversé. Au lieu d'un mur de 2 mètres de haut, il y avait plutôt un pont. Précisément à ce moment, le jeune frère de l'autre côté du ruisseau sortit de sa maison et courut vers son grand frère en s'exclamant, « Tu es vraiment formidable, construire un pont après ce que je t'ai fait, je suis fier de toi. » Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, l'homme à tout faire ramassa ses outils pour partir. « Non, attends, lui dirent les deux frères. Il y a ici du travail pour toi. » Mais il répondit, « Je voudrais bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts à construire. » Auteur inconnu, la morale de l'histoire, les hommes doivent construire. Les hommes construisent trop de murs, mais pas assez de ponts. Ça, c'est la fin de l'histoire. OK? Est-ce que j'ai le temps pour une dernière histoire? 2 minutes, OK. OK. Le secret du bonheur. Un enfant demande à son père, « Papa, quel est le secret pour être heureux ?» Alors le père demande à son fils de le suivre. Il sortit de la maison, le père sur le vieil âne et le fils suivant à pied. Et les gens du village de dire, « Mais quel mauvais père qui oblige ainsi son fils d'aller à pied.
Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison, dit le père. Le lendemain, ils sortent de nouveau. Le père ayant installé son fils sur l'âne et lui marchant à côté. Les gens du village dirent alors, quel fils indigne qui ne respecte pas son vieux père et le laisse aller à pied. Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Le jour suivant, ils s'installent tous les deux sur l'âne avant de quitter la maison. Les villageois commentèrent en disant, ils ne respectent pas leurs bêtes à la surcharger ainsi. Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Le jour suivant, ils partirent en portant eux-mêmes leurs affaires, l'âne trottinant derrière eux. Cette fois, les gens du village y trouvèrent encore à redire. Voilà qu'ils portent eux-mêmes leurs bagages. Maintenant, c'est le monde à l'envers. Tu as entendu mon fils? Rentrons à la maison. Arrivé à la maison, le père dit à son fils, tu me demandais l'autre jour le secret du bonheur. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour y trouver à redire. Fais ce qui te plaît et tu seras heureux. Voilà. Merci. Encore un applaudissement pour M. Ousmane, hein? Wow. C'est beau. Merci bien. Comment ça va? Tout le monde, hey, ouais. Ouais. Vous m'entendez toujours, hein? Ouais. Je parle pas trop fort? Je parle fort, assez fort? OK, c'est bon. Je veux vous dire qu'on est aussi pour the Word Crawl, pour aider le Festival Words. On a là-bas, pour ceux qui s'intéressent, pour être des bénévoles, pour aider avec le Festival Words, il y a des petites formes là-bas, vous pouvez faire. Si vous voulez aussi être dans le Word Crawl l'an prochain, ça serait une bonne chose. Tu peux signer ton nom là, en avance, tu peux être la première sur la liste, comme ça. Comme ça, tu ne dois pas suivre quelqu'un. Ça, c'est aussi des fois une bonne chose. Tu vas être première sur la liste. C'est bon. OK. Mais c'est là pour notre prochain invité. À cette heure, on va inviter Rachel Doherty de venir ici. Rachel est doctorante à l'Université de Louisiane, ici, en études francophones. Je crois qu'elle a dit pour sa thèse, elle fait une analyse des sorciers et des loups-garous qui se trouvent dans les littératures de la Louisiane ici. Elle est vraiment magnifique et j'aimerais bien que vous donniez une bonne main, s'il vous plaît, pour Rachel Doherty, s'il vous plaît. Merci. Merci, Kirby. Oh, ça ne marche pas. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Hey, Esme. J'ai écrit ces poèmes pour un projet de livre de Ashley Michaud. Elle est maîtresse d'école à Arnaudville, je crois. Elle est aussi artiste et écrivaine et musicienne, je crois. Mais elle avait une idée pour un projet de livre avec les poèmes, surtout des femmes qui écrivent en français en Louisiane. Salut! Mais typiquement, j'écris des analyses de la poésie, mais puisque je voulais soutenir ce projet, j'ai tenté d'écrire un peu de poésie moi-même. Alors, le premier poème s'intitule « Extrait d'un grimoire ». Et si vous ne saviez pas déjà, un grimoire est un livre, c'est un manuel pour pratiquer la magie. Dans les grimoires, il y a des recettes pour les sorts, pour les charmes. Et j'ai écrit ce poème en honneur de poétesses et d'artistes que j'admire de la Louisiane et aussi de l'Acadie. Extrait d'un grimoire. Charme contre la discorde féminine. Sortilège de purification avant de s'embarquer dans une période de créativité. Mode d'emploi. Ce rituel vous prémunit contre les démons du doute de soi-même provoqués par des mères étouffantes, des consoeurs et des sœurs cons méfiantes, et toute variété de misogynie intériorisée. Le désir de vous conformer à une méthodologie de création linéaire, compartimentée, individualiste, diurne, masculine. Cette incantation garantit la confiance de vous exprimer dans le langage qui vous plaît,
un amour renouvelé de la féminité de vos créations, une croissance de collaboration avec femmes et hommes et n'importe qui. Les ingrédients pour le gris-gris: graines de fée ou d'un pissenlit, roses sauvages, les plus puissantes poussent sur belle côte à cocagne, poils de la queue d'une louve ou d'une grosse chienne, plutôt un chow, une pince de homard ou d'écrevisse, une skirt tachée de sang menstruel, le vôtre ou celui d'une âme sœur bien-aimée, violettes, surtout celle du grand bois de la prairie des femmes en Louisiane, épingle d'une bouteille de sorcière. Il y en a dans le petit bois à la baie Sainte-Marie, où vous pouvez faire votre propre bouteille en consultation avec une sorcière compétente. Les étapes du rituel. Préparez le gris-gris. Une nuit claire et étoilée ou une soirée de pleine lune, regardez longtemps le ciel, puis découpez un carré de la skirt, assez large pour en faire un sachet pour contenir le tout. Humez une rose, puis une violette, la voleuse de l'odorat. Respirez profondément jusqu'à ce que le parfum des roses monte et renvahisse votre cervelle. Percez les fleurs avec les épingles. Mettez le tout dans le sachet, d'abord les poils, puis le pince. Attachez le sachet avec une scrunchie jadis empruntée, mais jamais rendue à sa propriétaire. Tenant le gris-gris entre les mains, récitez 7 incantations. L'incantation. Ô mère pieuvre, je vous défends d'étrangler ma parole. La viscosité de vos tentacules étouffe mon inspiration, me retire de votre ventre d'où la sainte encre ne s'est jamais coulée. Au nom de tout ce qui est maudit, je vous bannis de ma plume submergée de votre rancœur. Ma tante serpent, je vous prie, reposez-vous sur l'épaule. Croquons la pomme d'un désir inattendu, humons les airs mielleux qui inspirent un vieux mensonge duquel vos nièces songent à se débarrasser. À la floraison d'une rébellion, vous nous accordez une envie condamnée pour son horreur. Ô mon frère renard, je te tends la main, lâchant le contrôle. Pas à toi, à tout l'idée là-dessus. On n'a pas encore le droit de languir dans notre complaisance pour l'amitié clandestine volée. Je ne suis pas la femme d'Isengrin. Je t'offre le rare plaisir de me posséder si tu n'as pas peur. Chère sœur Louve, je t'implore, charge-moi de ce nouveau rôle de garache, d'incarner une femme pure due à la transformation de mon soupir en hurlement, en grince. Pour l'amour de rôder soir nuagé, tu me prêtes ton masque en vue de révéler la chienne intérieure. Et pour assurer le charme, jetez le gris-gris au pied d'une statue de la Vierge et partez à la course vers le bois ou la mer. Oh, et j'ai oublié de dire le titre du livre. Le du livre dirigé par Ashley Michaud, ça s'appelle « Ô malheureuse » et ce livre va paraître bientôt de presse universitaire de UL. Alors, le deuxième poème que j'ai écrit s'appelle « Cœur brumeux sur roche bleue ». Je suis descendue la ruelle rocailleuse en espérant que je dépolluerais ma tête de mon impatience pour toi. Toujours après espérer un mot, des vibrations, des flashs sur un écran qui m'arrivent à travers l'Atlantique. Et tout ça devient de trop. Quitte le téléphone, fais des pas délibérés vers la baie. Je ne suis pas encore libérée. Et je me répète, respire le foin doux et l'air salé de la terre promise. Fais de ton mieux pour écrire un poème, des notes, même en anglais, n'importe quoi. So, je me tourne vers ma maison hantée préférée. Tu connais, celle qui donne sur la baie, celle pour qui j'ai des fantaisies. Un jour, je la rénoverai. Elle deviendra ma cabane d'écriture. Pendant les hivers où j'aurai le courage de naviguer les vagues de la dépression saisonnière. Back à Lafayette, il y a une autre maison qui me hante, que je veux décorer. Je pourrais la redorer, la sauver de l'oubli,
ma Magdeburg mansion gothique. Elle pourrait un jour héberger les rêveurs comme nous autres, ceux qui viennent jongler un avenir en français. Et si on construisait une cour? Et si l'édifice en arrière, si c'était la garçonnière? Si les jeunes femmes passaient par notre portail, sèmerait-on des romans sur cette île de l'archipel? Aurait-on un jour une récolte plus fructueuse? Et toi, j'ai aussi des plans pour ta maison. Je vais overboard avec mes fantaisies de mansion. Je veux rester tout partout sur le continent, à où le français se trouve dans des coins intimes, à où je me sens la langue moins coincée. J'ai songé aussi à une maison en ville. C'est comme ça que nous autres appellent la Nouvelle-Orléans. Et si, toi et moi, si on restait à Halifax et tout, je suis après tombée par-dessus bord, comme l'agneau éponyme toute innocente, comme le mouton à Champlain porté par les eaux. Un jour, toi et moi, on aura tout un troupeau. Merci. S'il vous plaît, une autre bonne main pour Rachel Doherty, s'il vous plaît. Merci, cher. C'était bien, bien magnifique. Excellent. Notre prochain invité, Nathan Raballet. Nathan Astor est professeur en études français et francophones au collège William & Mary, là-bas en Virginie. Mais il vient de Eunice et c'est sa culture, son identité culturelle qui fait partie de son travail, de son film qu'il a fait. Il a fait un film documentaire qui s'appelle Finding Cajun et aussi son beau livre de poésie qui s'appelle Le Hantage. S'il vous plaît, mon bon ami, monsieur Nathan Raballet. Merci beaucoup. C'est une belle place. J'aime beaucoup le son. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, super. Avant de commencer, j'aimerais remercier mes deux sponsors, Amanda Lafleur et ma maman, pour le Word Crawl. Je dis souvent que je n'écris pas beaucoup de poèmes pour le français ou la langue, tout ça. Et je vais lire quelques poèmes de mon livre qui parlent beaucoup plus pour la mémoire et d'autres affaires plus comme personnelles. Mais je vais quand même lire 2-3 poèmes beaucoup plus récents que j'ai terminés il n'y a pas longtemps pour un projet collectif qui va paraître bientôt, qui s'appelle D'autres cris, avec David Cherami et Barry Ansley, et Debbie Clifton et Kirby. Donc, et là, la demande, c'était écrire des poèmes pour ça, pour cette dualité linguistique, pour les enjeux linguistiques, etc. Donc, je vais lire quelques poèmes que j'ai terminés il n'y a pas longtemps. Ce premier s'appelle Multiplicité. 2 langues, une bouche, 2 esprits, un cerveau, 2 yeux, une vision, bien de racines, un tronc. D'innombrables branches, si tellement de feuilles, l'avenir est pas une route à 2 voies. Merci. C'est peut-être le plus court. Le prochain s'appelle La voix masquée. Et c'est un poème pour l'idée d'une langue, quand on est bilingue, surtout dans le contexte de la Louisiane. Une langue ne suffit pas vraiment. On est obligé de parler anglais des fois, français des fois, dépendant des circonstances. Et que ça change d'une génération à l'autre. Donc, le rapport avec le français que mes enfants auront, ce n'est pas le même que moi, par exemple. La voix masquée. Je porte un masque entre mes dents. Beau ou faux, ça dépend. Un masque dont je suis fier, à l'image de mon grand-père qui a été en guerre, en Normandie et dans le Poitou. Ça lui a bien servi, et à moi et tout. Un masque qu'il ôtait pour jouer bourré chez Nix à Grand Eunice. Je porte un autre masque que ma mère a façonné, perfectionné et hérité de sa mère à elle. Un masque qu'elle n'a jamais trop remarqué, à l'image d'une bonne américaine intégrée. Ça lui a bien servi. Je porte ce masque qui me ressemble, je crois, proche oublié, retrouvé, mais il ne me suffit pas. Je lègue mon masque à mes enfants à l'image d'un futur qui n'existe pas encore. Pour eux, c'est plus un masque, c'est juste leur figure. La différence entre un masque et une figure,
c'est qu'une figure s'enlève pas. On perd pas la face, figure-toi. Merci. Normalement, on dit le temps passe vite, mais en fait, ça passe moins vite que je pensais. Donc, je vais lire quelques poèmes de plus. Là, je vais lire un poème, peut-être l'un des premiers poèmes que j'ai écrit, que j'ai lu devant du monde en 2014. C'était pour moi, c'était la première fois que j'ai assisté au Congrès mondial acadien. Et c'était au Nouveau-Brunswick, où j'ai lu des poèmes avec Zachary Richard et Barry Ancelet et Erling Broussard et beaucoup de monde qui m'ont beaucoup inspiré à commencer à écrire. Et ce poème parle pour notre habitude de parler français dans certaines situations, mais pas pour faire du business, pour faire des choses plus officielles. C'est juste une partie de la vie où on utilise le français, en Louisiane précisément. Et ça, c'est un peu un jeu de mots avec une expression, to stick your tongue out. Ça s'appelle « sors ta langue ». Donc, take it out. Langue comme language, langue comme tongue. Sors ta langue, de où tu l'as mise, mets-la dans la rue, mets-la dans leur face. Sors ta langue, sors-la du musée, et où tu fais ta petite danse et où tu chantes tes chansons. Sors-la de la closette, c'est pas l'heure de la lâcher. Sors-la du cercueil, c'est pas l'heure de l'embaumer. Sors ta langue de ta poche et où tu la gardes pour tes jokes et tes sacres. Sors ta langue de ta tête et mets-la back dans ta gueule. Blow a raspberry si tu veux. Les framboises, ça goûte bon, mais il n'y a pas de saveur sans la langue. Merci. OK, là, je vais lire un poème ou deux de mon livre qui a paru l'année passée. Ça s'appelle Le Hantage. Et ça, c'est, comme je disais, c'est un livre qui parle beaucoup plus pour notre façon de travailler la mémoire. Donc, ça ne parle pas vraiment pour le français du tout. C'est juste en français. Ce poème s'appelle « Pas perdu ». Et c'est un autre jeu de mots. On se demande si ça veut dire comme lost steps, nos pas perdus, ou est-ce qu'on n'est pas perdu, comme not lost. Après quitter mon sentier battu, vers Naillé, en me sentant battu. Après retrouver un chemin bâtard, tout croche et tordu, et qui vient de nulle part, je mesure le train de mon traînaillage, mais je trouve l'erreur dans mon errance. Mes pas s'effacent derrière, mes pas s'effacent statuaires qui me suivent sans grouiller, qui me forcent à rodailler. La marche continue avec un esprit confus. Je ne suis pas perdu si la route est inconnue. Merci beaucoup. OK. L'avant-dernier poème que je vais lire s'appelle « Encore un petit filet ». Et je ne connais pas si vous autres connaissez le mot filet en français. En Louisiane, quand on dit un petit filet, un filet, ça peut être comme une scène, comme un net, fishing net. Mais un petit filet, c'est also like a drink. On va prendre un petit filet de whisky. C'est like a shot, un drink. Donc, ce double sens, ça parle pour la dépendance ou comment certaines choses dont on dépend, on peut facilement devenir accro à ça. J'en ai besoin d'un autre petit filet, d'une autre petite scène qui me prendra quand même si j'aperçois trop tard que je saigne, comme un ver coincé au verre, poignardé par les mêmes éclats. Les gouttes se rejoignent et coulent en un filet de sang. C'est quand la bouteille se casse que je me réveille, que je coupe les fils et un autre petit filet se file. Les grémilles se défilent en bas du chemin vers moi. Huis clos. Merci. Le dernier poème que je vais lire vient aussi de ce même livre et ça s'appelle « Le monde à Chandre ». C'est l'un des rares poèmes plus pas déprimant que j'ai écrit. On m'a dit que c'est une tendance chez moi, alors que je ne suis pas vraiment comme ça dans la vie. Le mot chand en français plus normatif, c'est le verbe tenir.
Et le monde, c'est comme les gens, mais aussi le monde comme la planète. Donc, c'est l'idée de... quand on a des gens dans notre vie, des gens qu'on aime beaucoup, c'est un trésor, mais c'est aussi quelque chose de très fragile qu'on peut perdre. On n'a pas le contrôle de... On peut pas tout faire pour les protéger. Donc c'est une chance, puis quelque chose de fragile. Il y a du monde à atteindre, du monde à traîner, à haïr, à fuir, à oublier à tout prix. Du monde à imiter, du monde à éviter. Il y a aussi des bâtards qui ont tout pris. Mais le monde à atteindre, c'est un monde à refaire. C'est un monde à peindre, avec le pinceau à porter sur une toile qui couvre sans rien cacher. Le monde à atteindre, c'est un monde à perdre. Un bijou fragile à jamais échapper. Moi, j'ai le monde à atteindre. Quand j'étais entre mes mains, une chance d'avoir le cœur plein. J'ai pas à me plaindre avec ton sourire sans dents, ta bouche vide d'amertume. Le monde à atteindre, c'est un monde à reconstruire. C'est des langages à traduire. Le monde à atteindre, c'est un monde qui glisse entre les doigts. C'est un monde qui s'en va, mais qui ne te quitte pas. Jamais. Merci beaucoup. Oh oui, un autre bon main, s'il vous plaît, pour Nathan Rabale. Merci, Nathan. OK, notre prochain invité, M. Bob Guidry. Bob vient de la Pointe-l'Église, ici dans la Louisiane. Il a travaillé longtemps comme conseiller. Il aime fréquenter des tables françaises. Et il va présenter aujourd'hui son travail comme poète et compositeur de paroles. S'il vous plaît, M. Bob Guidry. Bonjour à tous. N'importe où tu vas voyager dans le sud de la Louisiane, tu peux à peine manquer de voir un arbre très spécial de notre région, le chêne vert, n'est-ce pas, le beau chêne vert. OK. J'ai décidé d'écrire un poème en honneur du beau chêne vert. Mon beau chêne vert, le plus bel arbre en toute la terre. Autour de toi, on danse en ligne, les petits gamins, les petites gamines. Parmi tes branches couvertes de mousse, les petits oiseaux dans le nid se couchent. Jusqu'à la terre, tes bras s'étendent pour embrasser là tout le monde. Sur la prairie, dans les grands bois, le beau chêne vert, toujours le roi. Bord du bayou, dans les mèches, le beau chêne vert montre sa noblesse. Au long de la mer, mille après mille, les beaux chênières font là des îles. Dessus tes branches si magnifiques, l'oiseau chante et fait son nid. Rassemblez-la dans ton ombrage, on fait boucherie, on fête mariage. Quand nos ancêtres sont arrivés de l'Acadie tout désolés, quand nos grands-pères ici sont venus, le beau chêne vert chante « Bienvenue ». Le beau chêne vert souhaite « Bienvenue ». On est familier avec l'opéra allemand Tannenbaum. Et puis aussi la chanson canadienne Mon beau sapin, Beautiful Fir Tree. Et aux États-Unis, au Christmas Tree. Mais je vais chanter mon poème, master, à l'air de Au Tannenbaum, au beau sapin, au Christmas Tree. Mon beau chêne vert, le plus bel arbre en toute la terre. Autour de toi, on danse en ligne les petits gamins, les petites gamines.
Parmi tes branches couvertes de mousse, les petits oiseaux dans l'île se couchent. Jusqu'à la terre, tes bras s'étendent pour embrasser là tout le monde. Sur la prairie, dans les grands bois, le beau chêne vert, toujours le roi. Bord du bayou, dedans les mèches, le beau chêne vert montre sa noblesse. Au long de la mer, mille après mille, les beaux chênières font là des îles. Dessus tes branches si magnifiques, l'oiseau chante et fait sonique. Rassemblés là dans ton ombrage, on fait boucherie, on fait mariage. Quand nos ancêtres sont arrivés de l'Acadie tout désolés, quand nos grands-pères ici sont venus, le beau chêne vert chante bienvenue. Le beau chêne vert souhaite bienvenue. Une chanson que je haïs, c'est le Happy Birthday en français. Ça fait que j'ai écrit une chanson Happy Birthday en français moi-même. On te souhaite une bonne fête. On te souhaite la bonne chance. On te souhaite la bonne chance pour le jour de ta naissance. Aujourd'hui et pour la vie. À la vie, à la vie. Mon dernier poème, c'est le premier que j'ai écrit dans la classe en high school. Le professeur à la fin dit, c'est tout. Oh, j'étais inspiré d'écrire. C'est tout et tant mieux. Il n'y en a plus. Merci, bon Dieu. Merci, M. Bob Guidry. Ah, c'est magnifique, magnifique. Merci, monsieur. Merci. OK. Les amis, avant on a terminé. Vraiment, on a deux autres présentatrices, visiteurs ici. On a un petit lagna. Mais avant de faire ça, j'aimerais vous dire que n'oubliez pas que après ça, le road crawl va continuer. Le prochain endroit, ça va être au Musée des Sciences, Science Museum. Et là-bas, ils vont voir des enfants et des adultes et le poète lauréat de la Louisiane qui va être là pour présenter. N'oubliez pas, Word Call continue après notre présentation. À cette heure, on a la visite de Mme Viola Fontenot. Mme Viola Fontenot est bien connue pour son livre qu'elle a écrit Cajun Girls Sharecropper Years. Elle a des copies ici à vendre aussi. Et le livre, j'ai entendu dire, va être traduit en français, c'est ça. Hein? Elle est bien connue comme raconteuse, elle est bien connue pour plusieurs choses. Oh, il faut dire pour son livre a gagné Humanities Book of the Year by Louisiana Endowment for the Humanities. So, c'est un award-winning, ça a gagné des prix. Elle sort de faire des panels là-bas au Congrès mondial acadien au Canada. Et elle est aussi bien connue pour être une bonne grand-mère, et ça c'est pour ça que moi je l'aime bien, parce que j'ai eu le plaisir d'enseigner ses petits-enfants. So, allons donner une bonne messe, s'il vous plaît, à Mme Viola Fontenot. Allons, Mme Viola. C'est word crawl, on n'est pas pressé. C'est pas word runner. C'est venu moyen en costume, on va dire. Oh, c'est trop haut pour moi, ça. S'il vous plaît. Un coup de main. OK, merci. C'est mieux?
Non, je crois pas. OK, comme ça? All right. Je m'appelle Viola Fontenot. Comme je dis souvent, j'ai été née parler français. Ça, c'était ma première langue. Et quelques années passées, j'ai pris une classe avec ULL pour les seniors pour écrire des histoires. Et un jour, j'ai pris à jongler à ma jeunesse et j'ai pris à écrire les petites histoires pour ma jeunesse. Ça se fait ça ici, ça a pris, je n'avais pas idée de publier, c'était écrit pour mes enfants et mes petits-enfants. Comme il a dit, le nom du livre est A Cajun Girl Sharecropping Years, où la fille cajun préfère la récolte à la part. Il y a 10 chapitres dans mon livre. Et aujourd'hui, je vais lire de un de les chapitres. Mon livre a été traduit en français parce qu'aujourd'hui, il y a 8 chapitres qui sont faits en français. Ça a été Amanda Lafleur et copy-editor c'est sûr que le français reste à la Louisiane, de la Louisiane. Et ça se fait, le livre a été publié par l'University Press of Mississippi et je dois un gros gratuit. Non. Je vais lire en français, mais il faut que je vous donne un petit brin de livre ici. Ce serait peut-être français et anglais. Je ne peux pas lire en français. Petit peu, peut-être 3e, 4e livre. OK. Bien moins écrire en français. Mais je veux dire, avant que je commence à lire, que chez moi-même, c'est Amanda qui suggère que je fais le livre dans ma voix à moi-même, lire en français. Et j'ai fait ça. Ça se fait les 10 chapitres de mon livre a été recordé dans ma voix à moi-même. C'est moi, à la maison. Il y a 10 cassettes. Et c'est... je ne suis pas sûre quoi je vais faire avec ça, but it's done. OK, allons voir comment bien je peux lire en français. Ça ici, j'ai print une copie de chapter 6 que j'ai eu. All right. Chapitre numéro 6. Montre-moi l'argent. Ramasser le coton, fouiller les patates douces. Les mots payés en cash étaient beaucoup estimés avec les Cadiens. Les mots chargés en crédit étaient un grand déshonneur. C'était une honte. Le coton était notre numéro 1 cash crop. C'est pour nous autres vendre et emmener de l'argent à nous autres. Dans le milieu d'août, les gosses de coton étaient ouverts et ils sont préparés pour ramasser. Et dans septembre, le coton était en pleine saison. Bon matin, juste après, le jour était après se faire, chaud et humide, avec le temps lourd, moi et mes sœurs lavaient le sommeil de nos yeux et à nous petit déjeuner de le pain de maïs avec du lait. On s'habillait pour le travail dans le clos avec des chemises à grands manches et avec des culottes ou une robe à grands manches. On mettait notre garde-soleil et on marrait la corde en bas de notre montant. Nu-pieds avec le mitaine. Qu'est-ce que j'ai fait avec mon mitaine? Je crois qu'il a tombé. Mais on avait les mitaines avec les doigts coupés. Et on commençait à ramasser le coton.
en apporté. Moi et mes sœurs suivaient maman et dad dans le rod de coton. Et on a emmené un genre d'eau chaude au quai qui sortait du puits. Et avec mon petit frère Leste, et plus tard ma jeune sœur Meredith, eux autres, ils sont été placés dessous l'ombrage de le wagon de coton pour jouer. D'autres fois, les enfants suivaient derrière maman dans le clos. Après, on arrivait à l'ère de coton. On t'a donné un sac barré, comme j'ai fait ça pour mes petits-enfants à l'école quand je allais lire pour eux. Et le sac, c'était acheté à la boutique, mais c'était fait avec du twill, le coton beaucoup épais et lourd. Maman a arrangé le sac pour adapter à chaque nous autres en tes bassette. Elle a plié le double de le sac pour ce que ça traînait juste dans le bas de l'autre coton. OK. Alors, c'était le temps pour ramasser le coton. Moi et mes sœurs étaient petites et bassettes. J'avais peut-être 7 ou 8 ans quand j'ai commencé à ramasser le coton avec mes parents. Dad mettait moi et Jeanette en part, les deux plus vieux, à chaque bord de plat de coton. Et Dad, le plus gros, ramassait avec ma jeune sœur, Berry. Et maman ramassait avec Leste et plus tard Meredith en main, en suivant. Comme ça, 3 rods de coton étaient ramassés à la fois. Les grands plants se vantaient pleins de coton avec des gosses ouverts et tout est carré, comme ça. Blanc comme la neige, ça ressemblait des petites boules de golf. En même temps, il y avait des grabeaux verts, pas ouverts, après espérer le soleil de sommeil la semaine prochaine. Le boule de coton ouvert avait des maudits points piquants qui piquaient et perçaient mes mains et mes doigts, parce que ça saignait. Les feuilles de le plant étaient trempées avec la rosée le matin. Bien vite, mon sac de coton était trempé et encore plus lourd pour traîner. Au long de les rangs de coton, les feuilles étaient couvertes avec des chenilles qui étaient après espérées juste pour moi. J'étais sûre de ça. La invasion arrivait et ça a commencé à monter à moi en force. Dans 30 minutes ou moins, ça a grimpé dessus moi, dessus mes manches de chemise. Ça a décoré ma chemise avec toutes les couleurs. Il y avait des noirs, il y en avait des jaunes comme des petits tigres, il y en avait de couleur bleue et vert comme un arc de ciel. Les autres avaient toutes couleurs. Les autres, c'était juste noir et gris et blanc. Il y en avait des longues. OK, je suis proche fini. Il y en avait des longues et des courtes, des grosses pleines de jus. Et quand ça me donnait mal au cœur. Mais ça faisait juste plus mauvais. Ça puait et les chenilles écrasant et ça laissait des traces puantes et épaillées et ça restait dessus mon linge et ça puait toute la journée. Encore, madame, nous, encore à ces livres qui sont juste là, OK.
Et comme je dis, on a une petite lagniappe pour vous autres. Ça ne sera pas en Louisiane si on n'a pas de lagniappe. Hein? Il faut une petite lagniappe. On a la visite de Mme Brenda Mounier. Brenda Mounier, bien sûr, connue maître d'école, activiste, actrice dans le théâtre cajun. Elle a commencé à écrire dans 1984. Et ça se fait qu'elle a fait des présentations ici dans la Louisiane et aussi au Canada. Elle est bien connue pour son programme qu'elle a fait pour les enfants à l'école qui s'appelle Bonjour l'histoire, Cajun History for Kids. Et après, elle a pris sa retraite après 34 ans, mais elle n'est pas vraiment retraitée, elle travaille toujours. Aujourd'hui, elle travaille bien avec les programmes en français et aussi Canadian Open Channel. Et elle est bien connue comme Tante Moon, mais elle est bien connue comme juste notre bonne amie, Madame Brenda Mounier. Alors, Madame. Bonjour. Quel bel endroit, n'est-ce pas? Et surtout, après toutes ces années que quelqu'un disait que notre français était après mourir, ben, c'est pas vrai. On est là, ici, après dire de la poésie 200 ans plus tard. Ça, on ne va jamais lâcher. Et puis cet endroit, c'est beau, mais ce n'est pas juste beau à cause de la beauté. C'est là où j'ai rencontré mon mari, Jerry. Alors, ça sera toujours précieux dans mon livre. Quand même, il n'est plus avec nous. Je garde un bon souvenir de lui ici. Et j'ai perdu aussi Richard Guidry, qui était avec nous le jour que je l'ai rencontré. Et Diana Maggini, qui enseigne, elle est encore là à ISA. Donc, j'ai des bons souvenirs. Je garde de bons souvenirs de ça. Ce livre s'appelle Héliotrope. Et ça veut dire, c'est French Heritage Women Create. Les femmes d'héritage francophone qui écrivent. Pour la plupart, c'est des histoires. J'ai 2 poèmes là-dedans que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ce poème-ci, j'ai écrit le dernier jour de la vie de ma mère, à l'hôpital. Est-ce que le bon Dieu parle français? Pas si le bon Dieu parle français. Elle souhaite ça, parce qu'elle a été élevée en français. Jamais appris à parler l'anglais. Sinon, comment il va lui pardonner ses péchés? Comment il va comprendre ce qu'elle a passé? Est-ce qu'il a couru avec elle après les moiselles, nu-pieds dans la poussière du vieux chemin de campagne? Est-ce qu'il l'a vue après tirer les vaches, après fouiller des patates, après ramasser du coton, dans les rangs des clos de hier, les plis de misère entre ses yeux? Elle souhaite ça. Est-ce que c'est lui qui a guidé ses mains, qui brassait le couche-couche, qui attelait le cheval, coupait le maillis tendre, qui tordait le linge, doigts rouges et gercés dans le vent nord froid? Est-ce qu'il l'a compris quand elle a dit « je prends mari, je prends pays » Est-ce qu'il était là quand son petit bébé a poussé son premier cri? Elle souhaite ça. Est-ce que c'est lui qui faisait aller ses pieds dans la valse de la vie ou dans un petit two-step joli, si joli, au milieu de l'après-midi? Et je me demande s'il est là à cette heure à son pied de lit, après la consoler, après lui parler, lui tenir la main, après la rassurer que tout quelque chose sera OK. Et tout ça en français? Je souhaite ça. Je me demande s'il l'a juste entendu souffler cette dernière Marie pleine de grâce. Alors, à cette heure, est-ce qu'elle pourra aller à l'école, là où elle est? Est-ce qu'on va la punir si elle parle français?
Elle voulait juste connaître comment écrire son nom. Tu connais. Est-ce que le bon Dieu parle français? Est-ce qu'il est peut-être même cajun? Je souhaite ça. Je souhaite ça un tas. Merci. Je vais lire un autre plus tard là. Celui-ci s'appelle Voltige à la vertige. Il faut vite l'attraper car il va passer comme un clin d'œil. Si tu ne l'as pas bien vu, si tu ne l'as pas bien connu, comment le décrire? Comment le dire? Ayez le placer, ayez l'encadrer. Peut-être l'encager derrière des barres horizontales. On est chanceux s'il revient sur ses pas. Là, on peut le mettre là où on veut. Dans un cadre de papier, sur un bout de papier, dans un cadre de cahier, sur un bout de papier. Il ne faut pas lâcher. Il faut courir après et l'attraper dans le filet de lignes de papier. Et vite le coincer, vite avant de l'oublier, ses pensées, ses idées, ce papillon d'inspiration. Si vous avez une mémoire comme moi, l'inspiration vient, mais ça part plus vite que je peux l'attraper des fois. OK, je ne sais pas combien de temps, mais allons voir. La vie, c'est une danse. Moi, je vois la vie comme une danse. On peut valser ou on peut faire du ballet. Pour nous, les femmes, c'est plutôt le dernier. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez le ballet. On saute en l'air, on se pète par terre, on se fend en quatre. Des fois, on est à quatre pattes. On fait des pas de deux. Des fois, ce sont des vrais, des fois, ce sont des faux pas. On caracole, on tourne en rond, on court-cobille, on glisse, on trotte, on avance, on recule, on avance, on fait des culbutes, on se traîne, on se tord, on fait comme si on est mort, on marche en biais sur le bout des pieds, comme sur des piquants. Le ballet, c'est de l'ouvrage. Et quand c'est fini, tout le monde applaudit. La danse est finie et la vie aussi. Et oui, pour nous autres, les femmes, la vie, c'est un grand ballet. Mais souvent, c'est un grand mop aussi. Le prochain poème, je lis pour mes amis de la France qui se trouvent là. Et je demande excuse à Jacques Prévert. Je demande pardon à Jacques Prévert, qui m'a inspiré à écrire de la poésie. Pour peinturer le portrait d'un cocodrille. Commence avec un grand morceau de papier et mets-toi à peinturer. Peinture un fossé, une coulée, un marais ou un highway. Mets-toi des bottes, des grandes culottes, un mouchoir autour du cou, parce qu'après tout, tu es l'artiste. Peinture le ciel, 7 hirondelles, des mouches à miel, quelques sauterelles et une grosse cage. Dedans, peinture un demi-poulet pour attirer le cocodrille. Et puis, cache-toi. Grouille pas, parle pas et espère. Des fois, il arrive vite, mais il peut aussi bien mettre quelque temps avant d'arriver. Ça fait pas rien avec le succès du portrait. Espère des heures, des jours, des semaines, des mois s'il faut. Faut pas te décourager. Il va arriver ce cocodrille. En espérant, bois-toi une petite bière ou deux. Fume-toi une cigarette sans feu. Espère. Patiente. Ça vaut la peine. Tu pourras vendre ce portrait à quelqu'un. S'il n'arrive toujours pas, il faut essayer de le tenter. Peinture ensuite la poussière dans l'air, le vent collant, la chaleur de l'été et surtout l'odeur du poulet. Quand il arrive,
pattes courtes, longue queue qui traîne, grand nez qui renifle. Tu peux le peinturer la couleur, la grosseur et la longueur que tu veux. N'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Mais espère après qu'il est rentré dans la cage. Et puis, ferme tout doucement la porte de la cage avec le bout de ton pinceau. S'il mange le poulet, c'est bon signe. Signe que tu peux signer ton nom. Mais s'il ne le mange pas et il se tourne vers toi, hale-toi vite, peinture vite par-dessus lui et dessine à sa place un petit chaoui ou une vache qui rit. Je ne sais pas. OK. Non, je ne pense pas. Évidemment. OK, j'en ai un que j'aimerais lire. Et ça vient de ce livre, Héliotrope, et ce n'est pas le mien, mais c'était en anglais. Et ça m'a... Je ne sais pas, ça m'a touché avec ce qui se passe ici en Louisiane, notre réalité. Et c'est écrit par, le suivant, c'est une traduction que j'ai faite de Kristen Langelier. Elle est professeure doctorat à Maine, dans l'État de Maine, près du Canada. Et ça fait partie de French Heritage Women Rights. Ça s'appelle « Mes mères, Mémé et moi ». Des raconteuses grand-mères. Je commence ma présentation par citer Alain Bérubé, historien de la classe ouvrière franco-américaine, et il dit « Il m'est difficile de dire le mot « mémère » au public. Ça a toujours été un mot dit en privé, à la maison, ce mot « mémère », qui était toujours traduit comme « grandmother » en conversation en dehors de la famille. C'était une des petites catégories de mots si chargés avec pouvoir qu'il fallait le chuchoter avec honte ou respect, ou pas du tout. Bérubé écrit qu'en grandissant franco-américain, mais en ayant honte de parler français, l'a entraîné à ne pas verbaliser un autre mot qui était si souvent dessus le bout de sa langue, l'homosexualité. Il compare ce pouvoir émotionnel en évitant ces deux mots à essayer de vivre sa vie, à survivre comme homme homosexuel dans un monde anglo- et hétérosexuel. Heureusement, il y a des choses qui ont changé pour combattre la honte et la discrimination de gens sexuellement divers. Et aussi, on entend et on voit maintenant le mot « mémère » en beaucoup d'endroits publics. En faisant un Google search pour des images, j'ai trouvé des porte-clés, mémère rules, T-shirt, propriété de mémère, specializing in the fine art of spoiling grandchildren. Got mémère? I got my good looks from mémère. I didn't retire. I'm a professional mémère. Poster, don't call me mémère. Mémère tote bags and tattoos, des selfies avec mémère et beaucoup d'autres. Ce que je veux accomplir aujourd'hui, c'est de personnifier l'intimité tensive d'être mémère au public. Je suis moi-même maintenant une mémère. Mon fils a un fils. Mon petit-enfant a 9 mois et il habite avec ses parents à Biddeford, au Maine. Je me dis « mémé », c'est comme ça qu'on le dit. Et je souhaite qu'il m'appelle ainsi. Comme ça, mémère. Il ne parle pas encore, mais il crie et il rit. Et je crois apercevoir
des petits mémés parmi ses parlers. Et comme je dis, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la dame dans ce livre. Et s'il y a le temps, j'ai un autre, mais s'il n'y a pas le temps, c'est OK. Hein? Je vais essayer de lire vite, comme Méga a fait. Evangeline, made in the shade. Is that you on the bayou? Vous connaissez peut-être la fameuse histoire d'Évangeline et Gabriel. Ah, mais savez-vous comment ça finit, cette histoire? Loin du temps passé, quand la mousse espagnole s'attachait une perruque grise dans la tête des grands chênes verts. Forcé de l'Acadie, un si grand voyage que t'as pris. Arrivé ici parmi nous autres, les Cajuns. 200 ans, un peu longtemps. C'est un peu longtemps ça. T'es assise derrière cette église. Les cloches sonnent. Ça te réveille. Tu t'allonges en bâillant un peu raide. Tu décides de te lever. T'es tanné, c'est assez. Il y a trop longtemps que t'es après espéré. Tu vas aller chercher et trouver ton Gabriel. Les gens te regardent, figés sur le trottoir. Ils n'ont jamais vu une statue grouiller, se lever, marcher, se promener et observer. Tu t'arrêtes au bord du bayou Teche, derrière le monument acadien. Tu regardes l'eau brune. Ça fait quelque temps, mais tu es proche sûr que l'eau n'était pas couleur caramel en Acadie. T'étends ta main pour caresser les drapeaux qui dansent dans le vent humide, français, acadien, cajun et américain. Les cloches sonnent encore. Tu continues à te promener tout doucement. Tu t'amuses à lire, dessus ton beau visage, un sourire. Tu rougis de ton celebrity status. Tout le monde te connaît, il paraît. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu dormais? Tu es ici, tu es là-bas, tu es tout partout. Tu es pompeuse, tu es banquière, vétérinaire, propriétaire et jockey. Tu es directrice de ta propre école. Tu vends des meubles, du café, de la peinture, des tableaux, des photos, des steaks et du gaz. Tu as un parc et un arbre à ton nom et même un terrain à vendre dans le cimetière de hier. Evangeline Oaks Apartments, Evangeline Savings and Loans, Evangeline Service Station, Bank and Trust Company, Evangeline Cafe, Evangeline Furniture Store, Evangeline Vet Clinic, Evangeline Elementary Paint and Body Shop, Evangeline Galleries, Evangeline Memorial Garden, Evangeline Self-Storage, Shrine Club, Evangeline Specialties, Evangeline Tire Company, and Steakhouse. Mais t'es riche! Hey, Evangeline! Hein, Evangeline! Qui aurait cru? Qui aurait su que tu serais devenue si bien connue, si made in the shade, si loin de chez toi, au pays des Cajuns, and all by yourself? Quoi? Gabriel? Mais c'est qui Gabriel? Oblige Sacha and go buy you some stuff. Hey, ça c'est Word Crawl en français, mais Word Crawl continue. N'oubliez pas, on continue, on va être à 4 heures au Science Museum, à 6 heures au Café Rêve, à 8 heures Omni Center, où moi je vais lire des poèmes en anglais pour la première fois, et à 10 heures, fini à 10 heures soir au Cité des Arts. Merci à tout le monde pour venir au Word Crawl, et n'oubliez pas de supporter le Festival of Words. Merci.